Sangani, Alphonse Mendo, bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous sur France 24. Bunagana, mais pas seulement. Les rebelles du M23 se sont retirés déjà de plusieurs localités à l'est de la RDC depuis le déploiement de la force régionale est-africaine. Est-ce qu'on peut parler de succès pour l'EAC, la communauté des États d'Afrique de l'Est ? Je ne sais pas, je ne pense pas qu'on puisse parler d'un succès, parce que le succès voudrait dire qu'on arrive à sécuriser totalement la zone et qu'on arrive à rétablir l'autorité de l'État congolais avec les forces armées de la République démocratique du Congo pour reprendre la souveraineté de la région. Je pense que c'est une grosse erreur de penser que les forces de la EAC sont une solution. Au contraire, à mon avis, c'est plutôt un problème que l'on a là-bas. Ça ajoute à la complexité des forces que nous avons là-bas. Je rappelle que nous avons, outre la MONUSCO, qui est déjà constituée de plusieurs nationalités, au moins une dizaine, vous avez là à peu près, vous avez plusieurs dizaines, en tout cas plus de 120 groupes armés qui opèrent dans la région, les FARDC, vous ajoutez l'armée burundaise et tout ça. Donc ça n'augmente qu'à la complexité du problème. Et justement, cette force est-africaine, elle est composée de contingents venus de plusieurs pays, d'Ouganda, du Kenya, du Soudan du Sud et du Burundi. Comment elle est perçue par la population locale, elle qui se présente comme une force neutre, mais on l'a vu juste avant avec notre correspondante, la présence des forces ougandaises, elle est loin de faire l'unanimité aujourd'hui. Mais on ne peut pas parler de forces neutres. Dans une situation de conflit comme celle qu'on a là-bas, on ne peut pas parler de forces neutres. Si on avait besoin de forces neutres, on n'avait qu'à garder la MONUSCO qui est là. Donc on rajoute une force qui ne fait rien et qui vient juste s'interposer, ça ne résout pas. Et donc c'est pour ça qu'il y a un ressentiment. Il y a eu déjà un moment, il y a quelques semaines, il y a eu déjà un certain ressentiment des populations pour demander le départ des forces de l'EAC. Et il y en a certains qui sont même ici à Kisangani. On ne comprend pas pourquoi le Kenya peut déployer ses forces à Kisangani, qui se trouve à plus d'un millier de kilomètres de la ligne de front, se trouvent les M23. Donc il y a une espèce de désenchantement. Personne ne comprend et les gens, je pense que ça va connaître le même sort que la MONUSCO. Il y aura de plus en plus de mécontentement et voire des appels à chasser les forces de la EAC. Puisque, je le rappelle encore, les forces de la EAC, ce sont des forces qui sont pour la plupart des pays qui ont déstabilisé ou qui déstabilisent le Congo. Vous ne pouvez pas faire venir les forces qui ont déstabilisé, qui déstabilisent les pays pour venir stabiliser. C'est comme si vous demandiez à un violeur de prendre sa victime comme son épouse. Et donc là, que va-t-il faire? Ben non, il va simplement continuer à alimenter les traumatismes de la victime. Et c'est cela. C'est une grosse erreur. La solution pour la RDC, c'est véritablement une réforme profonde du secteur de sécurité. Il n'y a que les forces armées congolaises, il n'y a que les Congolais qui peuvent rétablir véritablement la sécurité dans cette zone-là. Tant qu'on n'aura pas compris ça, c'est toujours une erreur forte, stratégique, mais de diagnostic. Et quand les dirigeants se trompent de diagnostic, on vit ce qu'on vit là, on se trompe de thérapie, on apporte des mauvaises solutions. Vous l'évoquez, la situation elle est de plus en plus complexe sur le terrain. Et il y a cette question qui se pose, que pourront faire concrètement les soldats congolais dans ces zones rétrocédées par le M23? Est-ce qu'ils pourront vraiment reprendre le contrôle sur le terrain alors qu'il y a ces autres forces sur place ? Je ne vois pas comment ces forces congolaises vont reprendre ces zones-là, puisque le M23 a rendu ces zones en posant comme condition et en exigeant une garantie que les FARDC ne vont pas y retourner. Or, les FARDC sont toujours en position de faiblesse militairement parlant. Donc, ça veut dire que le M23, qui est sur le plan militaire plus puissant aujourd'hui que les FARDC, si les FARDC s'y déployaient, va revenir. Et donc, si on veut véritablement résoudre ça, il faut que les FARDC montent en puissance et qu'elles puissent être en capacité de pouvoir déloger. Et n'oublions pas que les M23 avaient pris Bunagana avec l'appui de l'Ouganda et du Rwanda. Vous ne pouvez pas attendre des forces qui ont favorisé la prise de Bunagana de pouvoir vous favoriser pour reprendre cette zone-là. Et je pense que c'est une utopie de la part des autorités congolaises de penser cela. Merci beaucoup, Alphonse Mendo, d'avoir été notre invité.